À vous tous qui avez un projet immobilier en Afrique et qui avez besoin de financement, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour obtenir un crédit immobilier en Afrique, même si vous êtes dans la diaspora. Bonjour et bienvenue sur La Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains. Je suis Lomi Guitou et ici on parle investissement en Afrique. Donc j'aborde plusieurs thématiques liées à l'entrepreneuriat en Afrique. On parle import-export, on parle immobilier, on parle commerce international. Et aujourd'hui, en fait, on va parler du retour en Afrique et comment on peut nous anticiper pour nous générer des revenus en faisant des investissements dans l'immobilier. Seulement, quand on est dans la diaspora, on a souvent le besoin en financement. Si j'ai un projet dans mon pays d'origine, est-ce que je dois le financer sur fonds propres, c'est-à-dire que je fais des épargnes et ensuite je prends cette épargne pour aller par exemple acheter des terrains? C'est une possibilité. Est-ce que par exemple je fais un crédit conso, si je suis en France, aux États-Unis, je prends par exemple un crédit pour financer une voiture ou bien l'aménagement de ma maison, mais je détourne en fait l'objet du crédit, je prends cet argent pour venir investir en Afrique. C'est aussi une possibilité et que certains ont toujours utilisé, même si que moi, je ne trouve pas ça comme une solution optimale. En tout cas, une autre option que l'on a, c'est de pouvoir faire une demande de crédit auprès d'une banque en Afrique. Mais malheureusement, la pensée un peu générale que je vois du côté de l'Afrique et notamment de la Côte d'Ivoire où je suis actuellement, c'est que les gens disent que les banques ne prêtent pas et que quand elles prêtent aux riches uniquement. Donc du coup, j'ai entendu cette phrase plusieurs fois et moi-même, je suis allée à la source. Je suis allée dans une banque réputée, j'ai pris rendez-vous avec un conseiller clientèle senior qui a l'habitude de traiter les demandes de crédit, etc. Et je suis allée lui demander quelles sont les conditions pour obtenir un crédit bancaire pour financer un projet immobilier. Déjà, avant de vous donner les conditions, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Donc, il faut que vous compreniez une chose. Le banquier, en réalité, n'a pas intérêt, en tout cas c'est ce qu'il m'a dit, à ne pas donner du crédit parce que même dans leur business model là, ils se nourrissent de ça. Le banquier, lui, son objectif, c'est de vendre l'argent. Voilà, il a de l'argent disponible, il vous prête et vous payez des intérêts. Donc en réalité, lui, c'est même son objectif de donner des crédits. Sauf que il ne va pas donner du crédit à tout le monde. Lui, il a envie de prêter. C'est comme si c'était un placement qu'il fait. Et il sait qu'au bout des 2 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, selon la durée de votre crédit, il pourra générer tant d'intérêts. Donc, si vous avez des garanties suffisantes pour pouvoir souscrire à un crédit, c'est possible effectivement de pouvoir obtenir un prêt immobilier en Afrique. C'est possible, il y a des gens qui obtiennent des crédits et parfois même quand votre trésorerie est excédentaire, genre quand vous avez beaucoup d'argent, c'est le banquier lui-même qui vous appelle pour vous faire des propositions. Donc si vous avez quand même du cash, il y a possibilité effectivement de pouvoir souscrire à un prêt immobilier et ce sont les conditions que je vais vous partager maintenant. Restez donc bien jusqu'à la fin. La première condition, c'est qu'il faut domicilier vos revenus dans une banque en Afrique. C'est très important. Moi, je lui ai dit dans notre entretien que par exemple, moi, je suis en France. Je travaille en France. Mes revenus sont domiciliés en France. Est-ce que c'est possible de pouvoir faire une demande? Il m'a dit qu'il faut obligatoirement que vos revenus soient domiciliés en Afrique, puisque ce n'est pas votre salaire. En tout cas, il faut que vous ayez un compte bancaire en Afrique et que vous puissiez l'alimenter de manière générale pour qu'on puisse voir que effectivement vous avez des entrées d'argent. Donc le revenu, c'est pas seulement que le salaire. Le revenu, ça peut être des loyers. Voilà, si vous êtes héritier ou bien si vous avez déjà fait des investissements immobiliers avant. Voilà, donc vos revenus locatifs peuvent constituer une bonne base. Donc, au lieu de prendre les loyers main à main, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir vraiment un compte bancaire et de déposer chaque fin du mois vos revenus locatifs dans ce compte-là. Le banquier aura l'œil et il verra qu'effectivement votre compte tourne et que vous avez des revenus réguliers, c'est très important. Donc, on a dit revenu égale salaire, revenu égale aussi les loyers. Si vous avez hérité de biens immobiliers ou bien si vous avez investi dans le passé. Les revenus, c'est aussi les bénéfices issus d'une activité commerciale.
C'est-à-dire que vous pouvez être à l'étranger, mais avoir une boutique physique ici ou bien faire de la vente en ligne. Mais c'est important, en tout cas, si vous avez un projet immobilier que vous souhaitez faire financer à travers un crédit, de pouvoir déclarer vos activités commerciales et d'avoir de la traçabilité dans un compte en banque. Même si ce n'est pas beaucoup, au moins on voit la régularité de vos entrées d'argent et au moment où vous aurez besoin du prêt, vous pouvez l'intégrer dans votre dossier de demande de financement. C'est très important. Donc si vous avez une activité commerciale qui tourne bien et que vous le faites de manière informelle, moi je vous invite, en tout cas si c'est dans votre objectif de pouvoir avoir un prêt plus tard, à déclarer vos activités et à déposer votre argent dans une banque. C'est très important. Donc ça, c'était pour ce qui est de la première condition. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Je pourrai vous répondre. Donc, une fois qu'on a un compte bancaire en Afrique que l'on alimente, quelle peut donc être la stratégie pour nous, en tout cas, qui voulons, par exemple, acheter des terrains, faire construire des maisons, ou peut-être faire construire des immeubles, etc. Si vous êtes salarié, écoutez bien, vraiment restez jusqu'à la fin. C'est très important. Comme je disais, en plus de votre salaire, essayez d'avoir des revenus complémentaires que vous allez générer en Afrique. Voilà, donc les revenus complémentaires, une des solutions que moi je vous propose, c'est de pouvoir ouvrir une entreprise. Une entreprise que vous allez lancer, que vous allez développer et avec vos bilans comptables, vos états financiers, ça va être une bonne base, en tout cas si votre entreprise marche bien, pour demander un crédit. Parce que si vous n'avez pas de revenus sur place, quelle est la garantie que la banque pourra récupérer l'argent? Parce qu'il faut bien que l'argent rentre sur le compte bancaire pour que eux, ils sachent en fait quelle est votre capacité d'endettement. Ils vont pas pouvoir se baser sur vos revenus extérieurs uniquement parce qu'ils n'ont pas la main dessus. Il faut quelque chose de concret où ils peuvent voir qu'effectivement, vous avez des attaches en Afrique. Donc, une autre stratégie que vous pouvez mettre en place, si vous ne voulez pas peut-être lancer une entreprise, parce que lancer une entreprise aussi, ça demande de pouvoir faire les va-et-vient, venir sur place, d'avoir quelqu'un de confiance, d'avoir une logistique et c'est pas toujours évident. Tout le monde n'a pas cette capacité-là, surtout si vous avez une vie de famille. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter des terrains. Pourquoi acheter des terrains? Parce que ce qui est bien avec l'immobilier, c'est la valeur. Ça prend de la valeur sur le temps. C'est-à-dire que par exemple, si vous prévoyez rentrer en Afrique dans 10 ans et puis vous vous dites que j'achète des terrains aujourd'hui dans l'optique qu'ils prennent de la valeur et qu'après ces terrains-là puissent vous servir peut-être d'apport parce que vous allez les revendre avec une belle plus-value ou alors ces terrains peuvent vous servir de gage auprès de la banque si tous vos papiers sont en règle bien évidemment pour pouvoir obtenir un prêt immobilier. Donc vraiment acheter des terrains. C'est vrai que aussi pour acheter des terrains en Afrique, c'est un peu très compliqué parce qu'il y a beaucoup de litiges fonciers, les gens se sont fait avoir. Mais vraiment, si vous avez la chance d'acheter avec quelqu'un de sérieux ou bien d'être accompagné par des professionnels qui vont garantir et sécuriser l'achat des terrains, s'il vous plaît, acheter des terrains, c'est vraiment très important. Moi, je n'avais pas ces informations, mais vraiment quand je suis sortie de cet entretien avec le banquier, ça a vraiment changé ma vision des choses. Si vous pouvez, prenez 1 million, 2 millions, 3 millions, économisez et achetez des terrains, achetez des lots, même si ce n'est pas dans la capitale, achetez dans les endroits environnants qui plus tard, avec le développement, vont permettre que vos lots de terre puissent prendre de la valeur. Une autre chose que vous devez prendre en considération si vous avez un projet immobilier, en tout cas que ce soit du résidentiel ou du commercial que vous voulez faire, il faut absolument que vous épargniez. Épargnez si vous avez un projet immobilier parce que ça va vous servir d'apport. Voilà. Même si la banque voit que vous avez des revenus réguliers, la banque va peut-être vous suivre, mais elle va vous demander un apport. Ok, je vous donne 50 millions, mais vous-même, vous me demandez 50 millions, vous pouvez apporter combien? Bon, on a parlé des terrains. Les terrains peuvent vous permettre effectivement de vendre avec une plus-value
et de pouvoir avoir cet argent qui va constituer un apport ou un gage. Mais c'est aussi important pour vous d'épargner. Donc, dans la mesure du possible, si vous prévoyez d'investir dans l'immobilier, dans 5 ans, dans 10 ans, commencez à épargner. Souscrivez peut-être à des plans d'épargne qui vont permettre que vous ayez des petits intérêts dessus. Mais en ayant plusieurs options comme ça, que lorsque vous allez faire un dossier de demande de financement, ça pourra véritablement faire pencher la balance. Bon, maintenant, pour ce qui est des taux, effectivement, les taux sont plus élevés qu'en Europe, mais au moins, si vous avez la possibilité de vous faire financer sur place, je pense que ce serait l'idéal plutôt que de prendre des crédits à la consommation là-bas. Donc, vous êtes libre en tout cas de choisir ce que vous faites. Mais je faisais cette vidéo pour vous faire un petit peu le bilan de ma conversation avec ce banquier-là. Et pour compléter ce que je vous ai dit, je vais vous mettre un lien où vous pourrez avoir la liste des documents à fournir pour obtenir un prêt personnel immobilier. Donc, il vous suffit de cliquer sur le lien que je mets en barre de description. Vous remplissez le formulaire et vous allez obtenir la liste des documents à fournir pour faire une demande de financement auprès d'une banque. Alors ça, c'était la liste des documents auprès de cette banque-là. Mais je pense que la majorité de banques demandent à peu près la même chose. Donc, c'est juste pour vous donner un aperçu. Et après, vous pourrez compléter en allant directement vers plusieurs banques, histoire de comparer un peu. Mais au moins, vous aurez un aperçu de ce que l'on vous demandera. Ça, c'est vraiment si vous voulez prendre un prêt pour du résidentiel. Maintenant, pour le commercial ou bien pour investir, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, j'ai pris le soin de prendre la liste avec moi des documents qu'ils demandent parce que parfois, on va se dire je vais essayer de préparer ma demande de financement en avance. Mais il faut au moins savoir aussi quels sont les documents qu'on vous demande. Comme ça, au moins, vous pourrez les préparer au fur et à mesure. Et quand vous avez suffisamment de garanties à proposer à la banque, vous pourrez à ce moment déposer votre demande de crédit. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas, ouvrez vos comptes bancaires en Afrique. Mettez-y de l'argent là-bas. Faut qu'il y ait des revenus, achetez des terrains pour que ça vous serve plus tard de gage, de garantie auprès de la banque parce que si vous n'êtes plus solvable, eux, ils peuvent prendre ça pour revendre et aussi épargner parce que vous aurez à donner un apport. Bon, voilà donc en résumé les stratégies que vous pouvez mettre en place pour avoir un prêt immobilier en Afrique et croyez-moi que c'est possible d'avoir des prêts. Si les autres ont pu l'obtenir, c'est que vous aussi, vous pouvez l'obtenir, mais il faut avoir la bonne information, l'information que je vous ai donnée aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Et si vous avez des demandes particulières par rapport à un projet que vous avez au niveau de la Côte d'Ivoire ou bien en Afrique de manière générale, vous pouvez me contacter via le lien que je mets en description. Ce sera avec plaisir que je répondrai à vos questions. N'oubliez pas que j'ai une conciergerie immobilière et nous faisons de la gestion et de la location des appartements meublés. Donc, si vous êtes de passage du côté de la Côte d'Ivoire pour des missions professionnelles, des stages ou bien pour des vacances et que vous recherchez des appartements, 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces, des maisons avec piscine, etc., vous pouvez me contacter également pour que je puisse vous partager notre catalogue. Ce fut un plaisir d'avoir partagé tout ça avec vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.